Salut à vous les Froggies, eh bien bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Morpheus et je vous emmène dans l'univers de Star Atlas. Comme vous pouvez le voir, je suis installé ici avec deux vieux amis, on est en train de se raconter des bonnes vieilles histoires, on est en train de partager nos aventures galactiques. Eh bien toi aussi, je t'invite à aller te chercher un petit verre au bar, à t'installer avec nous, ouvrir grand tes oreilles parce que je vais te partager des informations fondamentales pour ta progression et ton aventure dans l'univers de Star Atlas. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 éléments fondamentaux et ces 3 éléments, ce sont les factions, les zones de sécurité et les fabricants, les constructeurs de vaisseaux. Et surtout, comment ces 3 éléments s'imbriquent et comment ces 3 éléments interagissent entre eux. Comme tu le sais peut-être, récemment, on a eu des informations cruciales sur les factions où on a découvert des factions mineures. Puis on a eu également des informations, des précisions sur les zones de sécurité et comment justement les factions se positionnent géographiquement dans ces différentes zones de sécurité. Et puis en dernier, nous avons eu le gros scoop au sujet des constructeurs vaisseaux, à savoir les détails, on a eu plus de détails sur les différents constructeurs et surtout comment ils sont connectés, reliés aux différentes factions. Et ça va être quelque chose de fondamental à comprendre parce que en fonction du type de vaisseau que tu souhaiteras crafter, fabriquer dans le futur, tu devras bien choisir ta faction. Alors bien sûr, cette histoire de crafting, c'est la nouvelle grosse étape qui arrive dans Star Atlas, là très bientôt, dans les semaines à venir, alors les mois, ok d'accord, courant mars, là on devrait avoir ça qui débarque, c'est-à-dire l'étape Cream, qui consistera justement en minage, récolte de ressources et crafting, c'est-à-dire fabrication et fabrication de vaisseaux. Donc je te conseille de bien choisir ta faction en fonction des vaisseaux que tu voudras fabriquer, si cette voie-là, tu as envie de l'explorer dans l'univers de Star Atlas. Donc, que te dire de plus mon gars? Va te chercher un petit verre, installe-toi avec nous mon Froggy, et puis je vais te raconter tout ça tranquillement. Surtout si tu es un nouveau, ouvre grand tes oreilles, écoute bien. Si tu es un ancien, viens quand même partager un peu de convivialité avec nous. Et puis il y a toujours 2-3 conneries que Morpheus raconte qui sont intéressantes pour toi. Avant de commencer ça, il y a mon ami le poilu ici qui a quelque chose à te dire et je te conseille de l'écouter attentivement. Star Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Alors tout d'abord, parlons un peu des factions. Il y a 3 factions principales au sein de Star Atlas: Mudd, Oni et Ustur. La faction Mudd est une faction composée d'humains originaires de la Terre. Mudd est l'acronyme en latin de Manus Ultimus Divinum, ce qui se traduit par la dernière main divine. En des temps maintenant lointains, l'humanité reçut la visite d'une entité extraterrestre, un être de pure lumière, une entité du peuple Photoli qui leur ouvrit le chemin des étoiles et de l'espace infini. Il y a d'autres groupes d'humains au sein du monde de Star Atlas, mais la faction Mudd est la seule faction humaine légitime au sein du Conseil de la Paix. Puis vient la faction Oni, qui rassemble divers peuples extraterrestres. Les peuples extraterrestres des systèmes Hommes, Segal, Akhenath et Neno ont mis de côté leurs différences dans l'espoir d'une vie plus prospère. Ainsi, la faction Oni se compose principalement des peuples sogmiens, Miers, Punab et Photoli. Mais les Photoli ne sont pas tous au sein de la faction Oni. Une partie de ce peuple est indépendante et disséminée à travers toute la galaxie. Enfin, nous avons la faction Ustur, composée d'êtres cybernétiques sensibles, dont l'origine est entourée de mystères. Une légende raconte qu'un superordinateur alimenté par une sphère Dyson, exploitant l'énergie d'une étoile à neutrons de classe Magnétar, permit à une IA de se projeter au-delà des limites matérielles de son système informatique. Un millénaire plus tard, les entités Ustur apparurent sous une forme physique grâce à une technologie cyber-robotique avancée. Cependant, à ce jour, aucun Ustur n'est en mesure de se rappeler leur origine. On pense cependant que leurs corps individuels contiennent un fragment de l'IA mère,
à la recherche d'un éveil transcendant et de la soif de découvrir le monde au travers d'une manifestation organique. Si tu souhaites rejoindre la fabuleuse aventure de Star Atlas, tu devras faire ton choix entre l'une de ces 3 factions. De ces 3 factions, aucune n'est supérieure à l'autre, mais elles ont chacune un accès privilégié à certaines matières premières présentes en plus grande abondance dans leur zone. Matières premières leur permettant de développer plus facilement certaines technologies. Mais patience, c'est ce que nous aborderons dans un instant avec les différents fabricants de vaisseaux. Sache que bien qu'il existe une rivalité entre ces 3 factions, elles ne sont pas en guerre. En effet, ces 3 factions sont réunies au sein du COP, le Council of Peace, le Conseil de la paix. Le COP est à l'image de ce que nous connaissions dans les temps jadis sur Terre et que nos ancêtres appelaient l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Ainsi, le COP, le Council of Peace, a vu le jour à la suite du terrible conflit qui opposa les 3 factions lors de ce qui est maintenant connu comme la guerre de la Grande Convergence. Cette guerre fut le résultat de ce qui marqua le commencement de l'aventure de Star Atlas, de ce que l'on nomme le cataclysme. Dans les profondeurs les plus reculées de l'espace, Iris, la planète sauvage, constituée de matériaux primaires inestimables, attira dans son champ de gravité 7 jeunes planètes. S'ensuivit une collision titanesque et un événement cataclysmique cosmique, et c'est cela qui est désigné depuis lors comme le cataclysme. De la collision de ces 8 planètes naquit un champ de débris précieux, constitué de 8 éléments dont la synergie est à même d'engendrer une forme d'énergie gratuite et infinie. Et c'est la découverte de ces matériaux précieux qui initia une véritable ruée vers l'or. Les 3 factions, dans l'incapacité de trouver un accord sur un juste partage de ces précieuses ressources, entrèrent dans une guerre dévastatrice qui embrasa toute la galaxie. Heureusement, nous finîmes par retrouver la raison, et les leaders des 3 factions signèrent un traité de paix et fondèrent le Conseil galactique de la paix, le COP, le Council of Peace. Maintenant que tu en sais un peu plus sur les 3 principales factions qui forment le COP, allons jeter un œil aux factions mineures. En effet, dans l'univers de Star Atlas, existent des factions mineures disséminées dans la galaxie. La première d'entre elles est la faction des hors-la-loi, des racailles, des pirates de l'espace. C'est la faction des Jorvik. Puis viennent les Écosses, une faction d'écologistes radicaux. Écosse veut dire Earth Conscious Ontological Society, la société ontologique de la Terre consciente. Cette faction se plaît à terraformer à l'aide de bombardements bio-ensemenceurs des zones ravagées par la surexploitation industrielle et l'agriculture chimique intensive. Bref, une bande de space hippies écolos radicaux. En troisième, nous avons une faction composée d'êtres des plus étranges, les Tufa, une faction d'êtres métagéniques issus du cataclysme et qui sont également les gardiens de ce secteur lointain et dangereux. Ce sont des êtres de pierre et de roche, mais qui ont également la capacité de se transformer en véritables vaisseaux. Et enfin vient le plus mystérieux des peuples, ces véritables anges de lumière que sont les Photolis. Une ancienne race d'êtres constitués de pure lumière et détentrice d'une technologie hautement avancée. Comme je te l'ai dit précédemment, certains Photolis ont rejoint la faction Oni, mais d'autres sont restés indépendants. Ces Photolis indépendants forment un groupe à part, et en cela, ils ne constituent pas à proprement parler une faction. Et comme nous le verrons plus loin, c'est ce groupe à part vivant dans la bordure extérieure qui produit une technologie unique avec les vaisseaux de la classe Rainbow. Bien que tu appartiennes à l'une des 3 factions de la COP, c'est-à-dire que tu sois Mud, Oni ou Ustur, tu auras la possibilité de rejoindre également, si tu le souhaites, une des 3 factions mineures, c'est-à-dire Jorvik, Écosse ou Tufa. Les Photolis, comme dit précédemment, sont des êtres à part, et tu ne pourras donc pas les rejoindre, même si tu pourras établir des rapports privilégiés avec eux. Maintenant que nous avons vu les factions et les peuples de Star Atlas,
Passons maintenant aux 3 zones de l'espace qui constituent l'univers de Star Atlas. Nous avons tout d'abord la zone de sécurité, un endroit où tu pourras te familiariser avec le jeu sans aucun risque. Dans cette zone, il ne peut se dérouler aucun combat entre joueurs, aucun combat PVP. Cependant, bien sûr, tu pourras t'exercer au combat contre l'environnement, dans des combats PVE. Mais là, dans cette zone de sécurité, si tu venais à être détruit dans un combat PVE, dans un combat d'entraînement contre l'environnement, ou même si tu craches ton vaisseau tout seul comme un grand contre un astéroïde lors d'une course avec ton Opal Jet, aucun problème. Ton vaisseau sera entièrement restauré à un coût dérisoire. Bref, aucune perte d'actifs dans cette zone n'est possible. En deuxième vient la zone à risque modéré. Ici, les choses sérieuses commencent et les combats entre joueurs sont autorisés. Dans cette zone, si ton vaisseau est vaporisé par un ennemi, il ne sera pas entièrement et définitivement détruit, mais il te faudra payer des réparations et certaines composantes de ton vaisseau pourraient être perdues. De même, certains membres de ton équipage pourraient subir des blessures qui nécessiteront non seulement un sauvetage, par exemple avec un Calico Evac, mais également des soins, qui auront, elles aussi, un coût. Enfin, nous avons la zone dangereuse, l'espace profond. Ici, la destruction de ton vaisseau peut être définitive et ne permettra éventuellement de ne récupérer que certaines composantes et membres d'équipage dans leur capsule de sauvetage. Cette zone lointaine cache bien des dangers dans les profondeurs de l'espace. Et je ne te conseille pas de t'y aventurer seul. Mais comme tu t'en doutes, il y a un lien entre les factions et ces différentes zones. Ainsi, chacune des factions majeures et mineures occupe une ou plusieurs de ces zones. Les 3 factions de la COP dominent la zone de sécurité et la zone à risque modéré. Les Jorvik et les Ecos occupent la zone à risque modéré et la zone à haut risque. Les Tufa et les Photoli dominent la zone à haut risque. Maintenant que nous connaissons les différents peuples et factions et leur localisation dans les différentes zones de l'espace, voyons les vaisseaux appartenant à chacune d'elles et les rapports qu'elles entretiennent avec les différents fabricants de vaisseaux. Il y a 11 constructeurs de vaisseaux, 11 fabricants, 11 marques. Pierce, Busan, Vesus, Calico, Opal, Ogrika, Tufa, Rainbow, Fimbul et 2 branches du fabricant Fimbul que sont Fimbul Bios et Fimbul Ecos. Chaque faction de la COP, Mud, Oni ou Ustur, entretient un rapport privilégié avec 3 fabricants de vaisseaux. Il y a un fabricant de vaisseaux dont chaque faction est propriétaire. Ensuite, il y a un fabricant de vaisseaux avec lequel elle a un rapport majoritaire, un rapport privilégié. Puis, en 3e, il y a un fabricant de vaisseaux avec lequel elle a un rapport et un contrat minoritaire. Ainsi, la faction Mud est propriétaire du fabricant de vaisseaux Pierce, dont vous connaissez déjà le Pierce X5 ou le Pierce X4, X6 ou encore le Pierce F4. Ensuite, la faction Mud a un rapport prioritaire, un contrat privilégié avec le fabricant de vaisseaux Calico. Là aussi, vous connaissez déjà le Calico Compact Hero ou le Calico Guardian. En 3e, dans son rapport et son contrat minoritaire, la faction Mud a une relation avec le fabricant de vaisseaux Opal. De ce fabricant, nous connaissons bien l'Opal Jet ou le délicieux Opal Jet. La faction Oni est quant à elle propriétaire du constructeur de vaisseaux Busan. Nous ne connaissons pas encore grand-chose de ce constructeur à l'heure où j'écris ces lignes. Mais nous avons déjà vu l'un de ses titans. En 2e, la faction Oni a un contrat privilégié avec le fabricant de vaisseaux Ogrika. De ce fabricant, nous connaissons le magnifique Ogrika Tripede. Ensuite, la faction Oni
entretient un contrat et un rapport minoritaire avec le fabricant de vaisseaux Calico, qui, si vous vous souvenez bien, entretient un contrat majoritaire avec Meud. La faction Ustur est quant à elle propriétaire du fabricant de vaisseaux Vesus, dont nous connaissons le magnifique Vesus Opode, ou encore le redoutable Vesus Ambue, vaisseau chasseur de primes. Dans son rapport et contrat majoritaire, en deuxième place, la faction Ustur a une relation privilégiée avec le fabricant de vaisseaux Opal. En troisième place, dans son rapport minoritaire, dans son rapport secondaire, elle a un contrat avec le fabricant de vaisseaux Ogrica. Voilà, vous avez compris. Chaque faction est propriétaire d'un fabricant de vaisseaux, puis a un rapport et un contrat majoritaire privilégié avec un autre fabricant et un contrat secondaire minoritaire avec un troisième fabricant. À ces relations que chaque faction établit avec ses trois fabricants, il y a un quatrième fabricant qui rentre en ligne de compte, un fabricant qui n'a aucune allégeance et qui commerce également avec chacune des trois factions. Et c'est le fabricant Fimbul, un fabricant de vaisseaux neutres qui va coopérer indifféremment avec les trois factions. Voyons maintenant les rapports des factions mineures avec les fabricants de vaisseaux. La faction des pirates Jorvik possède le fabricant de vaisseaux Fimbul Bios, une branche de Fimbul, mais cependant indépendante. Bios veut dire « Build Your Own Ship ». Ce sont des vaisseaux construits à partir de pièces récupérées et de pièces ramenées d'autres vaisseaux, mais ces vaisseaux n'en sont pas moins redoutables. La faction des hippies écolos radicaux, quant à elle, possède le fabricant de vaisseaux Fimbul Ecos. Parmi ces vaisseaux, nous avons déjà pu admirer le Fimbul Icos Grenadier, par exemple. Ce bombardier qui va terraformer les planètes en les bombardant pour raser la présence des pollueurs avant de bombarder de graines pour ensemencer de nouvelles vies. Puis nous avons la faction Tufa et leurs vaisseaux étranges, qui ne sont rien d'autre que des Tufa qui ont pris la forme de vaisseaux. Ainsi, quand un être Tufa prend la forme d'un vaisseau Feist, on le nomme un Tufa Feist. Pour terminer, nous avons le peuple Photoli indépendant, disséminé à travers toute la galaxie, mais qui néanmoins occupe majoritairement la zone dangereuse. Cette faction produit des vaisseaux de technologie avancée de la gamme Rainbow. Vous connaissez déjà le Rainbow Chi et le Rainbow Home. Il faut savoir que dans l'univers de Star Atlas, il vous sera possible de fabriquer les vaisseaux, une fois bien sûr que vous aurez récolté les ressources adéquates et que vous vous ayez procuré les matières transformées, les alliages et les éléments électroniques nécessaires à cette fabrication. Ainsi, vous pourrez obtenir les plans auprès des différents constructeurs des vaisseaux, ces plans qu'on appelle des blueprints. Bien sûr, il y a des blueprints et des plans de différents niveaux, selon la qualité et la rareté du vaisseau que vous souhaitez fabriquer. Pour obtenir ces plans, il vous faudra obtenir des points de loyauté, de la réputation auprès du fabricant en question. Et vous aurez une exclusivité sur les plans du fabricant dont votre faction est propriétaire. Ce qui ne veut pas dire que si quelqu'un d'une autre faction veut obtenir les plans, cela lui sera impossible. Il lui faudra tout d'abord pour cela se procurer un pass de faction, puis acquérir avec maint effort des points de loyauté et de la réputation auprès du fabricant. Évidemment, acquérir des points de loyauté auprès d'un fabricant dont vous n'êtes pas propriétaire et qui est propriétaire d'une autre faction demandera bien plus d'efforts. Bref, il y a là une mécanique et un équilibre à trouver qui sera développé avec plus de détails dans la suite de l'itération du jeu et des progressions des missions vaisseau score et du minage et du crafting au travers des composantes de jeu Cream. Voilà mes petits froggies, on pourrait encore parler longuement et développer ce sujet. Mais il se fait tard, et nous allons garder des belles histoires pour plus tard. Alors je n'ai plus qu'à vous souhaiter force et honneur, et tout le courage pour cette aventure cosmique.
Star Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas.